Je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer cette conférence en reproduisant partiellement une étude américaine. Et j'aurai besoin de tous les hommes ici présents comme cobayes. Vous savez comment on dit cobaye en anglais? Guinea pig, qui se traduit par cochon d'Inde. C'est joli, cochon d'Inde. Donc, messieurs, les cochons d'Inde. Imaginez que vous êtes célibataire ou que votre femme n'est absolument pas jalouse. Et imaginez que l'une de ces deux charmantes sœurs se propose de vous faire réviser les positions du Kama Sutra. Alors il faut en choisir une. Je vous rappelle que vous êtes des cochons d'Inde et pas des cochons. Donc, s'il vous plaît, qui choisirait celle de droite? Levez la main, s'il vous plaît, vite levez la main. On peut peut-être allumer un petit peu les lumières pour voir. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Et maintenant, qui préférait réviser avec la demoiselle à votre droite? Pardon, on reprend. Gauche, droite. Donc maintenant, celle en bleu. Il y en a un peu moins. Donc vous êtes exactement 2/3, selon le professeur Elliott de l'université de Rochester, à préférer la jeune fille en rouge. Si je vous avais présenté cette photo, vous auriez été également 2/3 à préférer la jeune fille en rouge. Pourquoi? Eh bien, mesdames, sachez que, naturellement, quand vous portez du rouge, vous éveillez en nous un désir très fort. 25% de désir en plus pour les hommes. Et sachez, mesdames, que vous en avez conscience, ou alors c'est inconscient, mais vous le savez. Une étude portée sur les sites de rencontres où on a regardé comment la couleur des vêtements des femmes sur leurs photos de profil. Les femmes qui recherchent le grand amour sont 5 fois moins souvent habillées en rouge que celles qui recherchent le grand frisson. Et oui, le rouge est une couleur qui crée le désir chez l'homme. Sachez que vous aurez 25% de pourboire en plus au restaurant quand vous êtes habillé en rouge. Sachez que les hommes s'arrêteront beaucoup plus souvent quand vous faites de l'autostop, quand vous êtes habillé en rouge. Pourquoi? Eh bien, mesdames, sachez que quand vous portez du rouge, en fait, vous indiquez aux hommes que vous êtes en période d'ovulation. Eh oui. Notre très très lointaine grand-mère Lucie, en période d'ovulation, avait les lèvres génitales et labiales qui étaient rouges pour indiquer à son fiancé que ce n'était pas le moment d'aller chasser le mammouth, qu'il fallait rester par là. Donc le rouge fait de vous des femmes beaucoup plus sexy. Qu'en est-il des hommes? Pas sûr. Non. On n'est pas plus sexy en rouge. Non, non, mademoiselle, on n'est pas plus sexy en rouge. Par contre, on est beaucoup plus fort. Notre rythme cardiaque est plus élevé, notre pression artérielle est plus forte, notre nombre de battements de paupières est plus élevé également. Le rouge nous rend plus forts. Quelques preuves dans le sport. En Angleterre, il y a 3 équipes habillées en rouge. Arsenal, Liverpool et Manchester. Elles ont gagné 39 des 69 derniers championnats depuis la guerre. En lutte gréco-romaine, depuis 1896 et le début des Jeux olympiques modernes, sachez que 67% des combats ont été gagnés par les lutteurs habillés en rouge. Même type de résultat en taekwondo. Quand vous portez du rouge, vous êtes physiquement plus fort, votre adversaire vous sent plus fort, même l'arbitre, en conditions égales, vous sent plus fort quand vous êtes en rouge. D'un point de vue pratique, s'habiller en rouge fait de vous un leader. Et si par hasard l'un d'entre vous est élu plus tard président des États-Unis d'Amérique, ses conseillers en communication lui proposeront, le jour de son investiture, d'arriver avec sa famille habillée comme ça. Ce n'est pas du tout un hasard. Voilà une famille de leaders. Voilà une famille en qui on a confiance. Le rouge a d'autres qualités. Le rouge vous permet d'avoir chaud. Quand on dit que c'est une couleur chaude, c'est une réalité. Vous allez surestimer la température ambiante de 2 degrés. Ce qui fait qu'en haut de l'Everest, les défilés, la mode est toujours au rouge depuis une 40aine d'années. Et ils ont raison. Vous mettrez 2 fois plus de glaçons dans un Coca que dans un Pepsi. Parce que justement, le Coca vous paraît plus chaud. La couleur a aussi un autre avantage dans le marketing, c'est qu'elle vous permet de reconnaître les marques.
vous avez reconnu exactement en 1/10 de seconde Coca-Cola et Pepsi sur cette image. Je vous aurais présenté cette image, vous auriez été perdu. 80% de la reconnaissance d'une marque, c'est sa couleur. Donc vous comprenez que dans le marketing, quand on travaille les marques, la couleur est absolument fondamentale. Je vais vous donner un exemple à 200 millions de dollars sur l'importance de la couleur. En 2012, Google s'est demandé si le bleu de ses liens commerciaux, que l'on voit relativement grisé, pouvait avoir une incidence sur le nombre de clics. Donc tous, autant que nous sommes, en 2013, nous avons testé 50 nuances de gris. De bleu, allez, de bleu. Il est un peu grisé. Et il s'avère qu'ils ont regardé dans le monde entier et ils ont déterminé le bleu qui nous aidait le plus à cliquer. Ça se joue quelques chiffres après la virgule. Est-ce qu'il est un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus vert, un peu plus violet? Toujours est-il que d'avoir changé le bleu, cette personne qui est le patron de Google Angleterre a estimé que le gain du changement de bleu était de 200 millions de dollars. Rien que d'avoir changé la couleur du lien commercial. Les recherches sur l'importance de la couleur sur nos produits datent des années 50, avec Procter & Gamble, qui est certainement l'une des marques les plus investies dans le marketing, et qui s'est demandé si dans ces lessives qui à l'époque étaient blanches, le simple fait d'ajouter des paillettes de couleur pouvait avoir une incidence. Des ménagères ont testé la même lessive, mais avec des paillettes soit rouges, soit jaunes et soit bleues. Elles sont revenues 2 mois après et ont donné leurs résultats. Au-delà des espérances des chercheurs. Parce que, première conclusion, aucune ménagère ne s'est rendue compte qu'elle testait 3 fois la même lessive. Toutes ont vu de la différence. Une grande majorité d'entre elles ont estimé que la lessive avec des paillettes jaunes n'était pas assez efficace et ne lavait pas bien le linge. À l'opposé, la lessive avec des paillettes rouges était très puissante, peut-être même trop, et elle abîmait le linge, ce qui fait que certaines ménagères n'ont pas osé finir leur baril de lessive avec des paillettes rouges. La lessive avec des paillettes bleues, par contre, était une lessive formidable. Non seulement elle respectait le linge, elle lavait bien, mais, surprise, elle sentait bon le frais. Et oui, le simple fait de mettre des paillettes bleues dans de la lessive, on a l'impression que le linge est plus frais et sent meilleur. Quelques années plus tard, le vert a obtenu les mêmes résultats que le bleu, et voilà pourquoi, depuis les années 50, toutes les lessives ont du rouge pour signaler leur efficacité, du bleu et du vert pour signaler le respect du linge et la fraîcheur. Et oui, nous sentons avant tout avec nos yeux, tous, autant que nous sommes, et même les professionnels. Je vais vous donner un exemple. L'Université de Bordeaux. 54 œnologues ont testé un AOC Bordeaux blanc, qu'ils connaissaient forcément par cœur, avec un colorant rouge inodore. Sur les 54 œnologues, devinez combien se sont fait avoir? 54. Ils ont tous trouvé des arômes de fraises, de cuir, etc. Bref, des attributs de vin rouge. Le même vin, présenté quelques temps plus tard, sans colorant, avait subitement des notes citronnées, de beurre blanc, etc. Donc des attributs de vin blanc. Si on se fait avoir sur notre odorat, on se fait aussi fortement influencer sur notre palais. Sachez que nous goûtons également avant tout avec les yeux. Tous les grands cuisiniers du monde travaillent énormément la couleur autant que la recette. Si une assiette est belle, le plat sera meilleur. C'est une réalité. Une expérience amusante qu'il prouve a été menée par Heinz qui voulait savoir quelle était la bonne couleur pour un ketchup épicé. Ils se sont rendus compte que tous les consommateurs avaient le sentiment que plus un ketchup était foncé, plus il était épicé. Le même ketchup. Et certaines personnes qui avaient le sentiment de ne pas aimer les ketchups trop épicés disaient « celui-là, je suis incapable de le manger, il est trop fort. Par contre, les rouges clairs, ça va. » Et inversement, ceux qui aiment les ketchups très épicés disaient « les rouges clairs, c'est pas pour moi je préfère celui-là qui est quand même bien meilleur. » Donc, nous sommes vraiment fondamentalement influencés par la couleur. Chaque couleur a son influence. Une étude intéressante a été menée en Angleterre. On a demandé à des adultes de jouer au Lego. Les instructions étaient simples, c'était « faites du jamais vu ». Des groupes ont eu cette instruction en bleu et d'autres l'ont eu en rouge. Les groupes qui ont eu l'instruction en bleu sont partis dans leur hémisphère droit de leur cerveau et ont commencé à faire des objets créatifs, des œuvres d'art qui ne voulaient rien dire. Ceux qui ont eu la même instruction écrite sur un panneau rouge
sont partis dans leur cerveau cartésien et ont fait des objets fonctionnels. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle robe, etc. Donc le simple fait de donner une information d'une couleur influence la façon dont nous la percevons. Vous êtes tous, autant que vous êtes, beaucoup plus créatifs dans un environnement bleu. Vos idées seront plus pertinentes, vous aurez des idées beaucoup plus originales, beaucoup plus nouvelles et beaucoup plus d'idées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est en brainstorming, on le sait, on vous met dans des environnements chromatiques bleus pour vous aider à trouver des idées. Par contre, si on veut attirer votre attention, que vous restiez concentré, on privilégiera les ambiances chromatiques chaudes, c'est-à-dire jaune, orange ou rouge. Alors quand on dit une ambiance chromatique chaude, on n'est pas obligé d'avoir les pièces entièrement rouges. Une pièce comme celle-là, par exemple, qui est majoritairement blanche, nous apparaît rouge, parce qu'il y a des détails de rouge. Là-dedans, dans ce genre de bureau, la productivité est excellente. Vous êtes capable de travailler des heures et des heures sans vous fatiguer, parce que justement, l'énergie du rouge va vous aider. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous travaillons là-dedans. C'est 10% de productivité en moins, c'est 15% de risque de burn-out en plus. Les ambiances achromatiques qui existent en Occident depuis une vingtaine d'années sont, on va dire, pas terribles, pour rester poli. Je vous conseillerais plutôt de mettre du rose, parce que le rose va vous aider. Le côté euphorisant du rose, quand on dit voir la vie en rose, il s'appuie sur une réalité. En Angleterre, on a repeint des salles de classe de maternelle qui étaient beiges en rose, et on a comparé les dessins des enfants sur 10 ans, les dessins avant que les salles de classe soient repeintes, et après. De façon significative, les dessins des enfants sont beaucoup plus positifs. Vous avez des sourires beaucoup plus marqués, de plus gros soleils. Le rose est une couleur euphorisante et relaxante. Des chercheurs en ont cherché un usage. Nous sommes à Seattle, dans une prison, quartier de haute sécurité. Sachez que dans cette prison, les détenus les plus énervés, quand on les plongeait dans cette prison, quand on les laissait ne serait-ce qu'un quart d'heure, ils devenaient calmes comme des agneaux. Les mauvaises langues disent que c'est parce qu'ils n'aimaient tellement pas cette couleur qu'ils n'osaient plus bouger. Toujours est-il que mettre des détenus là-dedans, ça fonctionne. Personnellement, j'ai équipé des cellules de crise dans des hôpitaux psychiatriques avec du rose. Et pour la petite histoire, le tapissier qui pensait faire son travail en 3 jours a mis 5 jours. Travailler dans du rose très fort comme ça, il n'arrivait pas à travailler et le résultat à l'arrivée est même pas terrible. Il y a des plis partout, voilà. Donc le rose est une couleur euphorisante. Mais je vous inviterai plutôt à dormir dans des chambres mauves. Et oui. Sachez que dans une chambre comme celle-là, vous avez en moyenne 3,5 rapports sexuels par semaine. C'est une étude anglaise sur 2000 couples qui nous apprend ce résultat. Et sachez que 3,5 rapports par semaine, ça fait 12 rapports par mois, et que des chercheurs actuellement, des médecins, disent que 12 rapports par mois, c'est 10 ans d'espérance de vie en plus. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le par altruisme pour votre partenaire. C'est important de penser à l'espérance de vie de votre partenaire. Et voilà dans quoi on vit. Sans parler des 10 ans, dans une ambiance chromatique comme ça, vous êtes à moins de 2 rapports par semaine. C'est vous qui voyez. Cette image me fait très peur parce qu'en fait, j'étais sur Google la semaine dernière et j'ai tapé le mot chambre et design. C'est la première photo sur Google qui apparaît. C'est-à-dire que nos tendances actuellement en Occident nous poussent à aller vers ça, nous poussent à aller là où il n'y a pas de couleur. Aujourd'hui, 3 voitures sur 4 sont grises, noires ou blanches. Dans les années 50, 75% des voitures étaient colorées, avec en trio gagnant le vert, le bleu et le rouge. Ceux qui ont eu la chance d'aller à Cuba le voient très bien. Voilà comment nous vivions il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, on n'imaginait pas construire une bibliothèque autrement que verte. Pourquoi vert ? Parce que quand vous lisez un livre, vous activez à la fois votre cerveau créatif pour arriver à interpréter ce que dit l'auteur, mais en même temps votre cerveau rationnel pour rester concentré dans l'histoire. Le vert est la meilleure couleur pour la lecture. Voilà pourquoi vous êtes aussi nombreux à aimer lire sur des bancs publics. Le vert est une excellente couleur, mais aujourd'hui, combien de bibliothèques sont encore avec des globes verts ? Idem pour les salles de spectacle. On n'imaginait pas, il y a encore 20 ans, construire des salles de spectacle autrement que rouges. Pourquoi ? Parce que vous êtes concentrés,
parce que les personnes sur scène au théâtre ont le sentiment que le public est beaucoup plus chaleureux, donc la symbiose se passe mieux, c'est la bonne couleur. Aujourd'hui, les cinémas, malheureusement, sont souvent comme ça. Le même film dans ce cinéma risque de vous paraître ennuyeux, alors que vous pouvez le trouver absolument formidable dans un environnement chromatique rouge. Nous sommes 20% en France à prendre régulièrement ou très régulièrement des antidépresseurs. Je ne dis pas que la couleur fait tout, mais quand on voit à quel point ça fait plaisir de recevoir un bouquet de fleurs, c'est-à-dire de recevoir la couleur, j'aimerais que vous vous posiez tous la question: comment serait notre morale si nous suivions avec plaisir la mode indienne et que nous étions tous habillés comme ça? Comment serait notre morale si nous vivions dans des villes comme ça, qui recherchent la couleur partout? Pierre Dac a une réponse que j'aime beaucoup, c'est: si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. Merci.